vous plaît, les têtes de mort là, ça domine, hein? Les têtes de mort là, ça domine les cœurs. Il y a une chose que vous devez comprendre, hein? Parce que je sais que c'est les gens qui sont en Côte d'Ivoire là. C'est vous qui prenez vos passes de... Les passes de 200... comment on appelle ça? Comment on appelle? Pour venir emmerder les gens. Moi, j'ai connexion illimitée, hein? Voilà. C'est ce que vous devez savoir. Donc, même si ça se coupe, je relance. Voilà. Et puis Facebook, là, ça a été fait avec mon nom. Je ne suis pas un avatar. Je suis pas avatar. Voilà. Vous voyez bien mon nom. Donc, c'est vous les avatars, là, les inconscients, là. Vous qui ne vous assumez pas, là, vous êtes obligés, pour vous sentir bien dans votre peau, vous êtes obligé de prendre un faux compte. C'est-à-dire que tu prends ton temps, tu ne peux même pas venir dire ce que tu penses à la personne. Moi, je ne comprends pas. Moi, il y a plein de personnes que j'ai retirées de ma liste d'amis parce que ça ne sert à rien qu'on soit amis sur Facebook, ok? Parce que sur cette terre-là, chacun de nous... Déjà, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je viens dire encore mes vérités. Voilà. Je n'ai rien contre quelqu'un, hein, mais je viens dire mes vérités. Il y a Sarah qui a fait une vidéo où, bon, enfin, elle nous a fait comprendre certaines choses. Ceux qui vont dire qu'elle n'a pas dit ton nom dans sa vidéo, je suis désolée, mais ce n'est pas vous qui avez fait de direct sur Facebook. Quand cette histoire a commencé, là, nous avons été 2 à faire de direct sur Facebook. Moi et DJ Publicité de Londres. Donc, c'est de moi et de DJ Publicité, que je salue au passage, qu'elle parle. Voilà. Qu'elle parle. Donc, s'il vous plaît, les cœurs. Attends, je vais commencer à enlever ceux qui mettent les têtes là. Les têtes bizarres là. Vous savez que je peux vous supprimer. J'ai mon 2e téléphone ici. C'est ça que vous oubliez en fait. C'est ridicule en fait. De venir vous jouer les babiers comme ça. Les cœurs, s'il vous plaît. Les cœurs, c'est gratuit pour appuyer là, c'est rien. Quand tu vas à affairage, les affairages à demi-mesure, on ne peut pas faire ça. Il faut bien s'affairer. Donc, je disais que sur cette histoire, il n'y a eu que moi et DJ Publicité de London qui avons fait... Ah, voilà, je reconnais ma soeur. Sinon, il allait descendre dans ton inbox tout à l'heure. Voilà, ma l'autre camarade a commencé à mettre les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, bébé. Donc, je disais, il y a eu moi et DJ Publicité de London qui avons fait de live pour expliquer aux Ivoiriens, pour expliquer aux gens sur Facebook. Donc, il n'y a pas eu que, comme on appelle ça, il n'y a pas eu d'autres personnes, à part les pages. Voilà. Et les mots qu'elle a prononcés dans son direct, c'est des mots que DJ Publicité a dit. Moi aussi, il y a certaines choses que j'ai dit. Donc, elle parle de moi. Voilà, elle parle de moi, elle parle de DJ Publicité. Donc, on va venir. Moi, ça, c'est mon dernier direct à ce sujet. Je ne vais plus revenir dessus. Voilà. Mais je dis mes vérités comme d'hab. Et puis voilà. Si c'est les vérités qui vous font mal, ça, c'est vous qui voyez. Franchement, hein, ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Alors... Vous savez, nous qui sommes là, on ne peut pas se lever un coup pour venir prendre caméra, venir parler des gens si on ne nous contacte pas pour nous dire voilà un tel problème. Comme vous êtes, on va dire en quelque sorte, la voix des sans-voix sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui n'aiment pas s'exposer. Il y a des gens qui ont Facebook là. Même une photo, ils ne mettent pas sur Facebook. Parce qu'ils ne veulent pas s'exposer du tout sur Internet. Et nous qui avons décidé de montrer notre tranche sur la toile, du coup, il y a des gens qui nous contactent. Ah, viens, voilà, il y a un tel problème. Comme c'est déjà, il y a déjà un problème qui suit sur la toile. Du coup, voilà la version. Et on ne se lève pas bêtement, sauvagement, comme ça, pour venir dire, ok, comme la personne a fini de nous dire allô, au téléphone, pour on vient allumer notre caméra. Non, on demande des preuves. En tout cas, moi, je demande les preuves. Parce que je ne parle pas sans preuves. Je demande à voir les preuves.
avant de venir me prononcer sur une histoire qui n'est pas le mien. Ok? Et vu que je suis sur Internet, mon travail, c'est de venir dire la vérité sur Internet. La fille qui a pris le bateau du Maroc, venir... Et puis déjà, je vais juste vous éclaircir, puis je vais revenir sur ça. Du coup, c'est mon travail que j'ai eu en France là qui est là. Si ça vous fatigue, ça vous dérange, franchement, je suis désolée pour vous, mais c'est mon travail que j'ai eu en France. Chacun a son travail sur cette terre. Comme les comédiens le disent, chacun a son travail. Donc moi, mon travail là, c'est ça qui est là. Bref. Donc, je demande à voir les preuves, de savoir. D'abord, avant de venir parler sur une affaire qui n'est pas mon problème, comme vous le dites. Et quand après, j'ai les preuves, je demande à la personne, tu veux que je dise quoi? Après, la personne peut me demander, me dire ce que je dois dire, mais après, moi aussi, je peux rajouter pour moi. Donc, voilà un peu. On a vu tout sur cette histoire de magasin. Fatim qui a brûlé le magasin de Sarah. Moi-même, j'ai comparti. J'ai fait un statut. Je n'étais pas d'accord avec ça. C'est très méchant. Déjà, comme je dis, je répète, de partir brûler le magasin d'une personne qui a tant souffert, même si c'est l'argent de son gars, que son gars lui a donné l'argent, peu importe, l'argent de taper d'eau et la preuve pour faire le magasin. Mais déjà, c'est méchant de te lever et puis aller brûler le magasin de ta camarade. C'est très méchant. Alors, nous tous, on a parlé de ça ici. Moi-même, j'ai partagé ça, je n'ai pas fait de vidéo parce que ça ne m'a pas trop touché. Quand je dis ça m'a faut être sincère, moi, je suis sincère. Parce que la concernée même, je ne l'ai pas vue, en tout cas, affectée. Voilà, je n'ai pas dit qu'à se jeter. Mais pour qu'une histoire me touche, c'est que la personne qui explique l'histoire, ou bien la personne qui a son histoire, c'est selon ce que la personne avait fait là, que moi, l'histoire peut me... Mais la personne même est tranquille. C'est vrai que l'histoire est délicate, l'histoire est vraiment grave. Mais la personne qui a son affaire même en train de rire, en train de mouiller son chewing-gum. Hein? Maintenant, c'est moi qui est venu me lamenter que quoi? Bref. Je suis venue juste faire comprendre aux gens que certes, la fille a brûlé le magasin de sa camarade, de sa grande soeur. C'est-à-dire que sa grande soeur, parce qu'elles ne sont pas amies, là, elles ne sont pas camarades. Elle allait brûler le magasin de sa camarade, elle a mal fait, mais celle qu'on croit qu'elle-même, elle est juste. Parce que moi-même, là, je ne suis pas quelqu'un qui est juste. Je ne suis pas juste. J'ai des défauts dans ma vie. Mais celle que vous croyez, vous croyez juste. Vous croyez vraiment une femme qui est correcte, qui est gentille, là. Elle-même, ce n'est pas un ange. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Voilà, quand tu viens aussi sur la toile et venir étaler un problème, explique le pourquoi et le comment. Non, comme le pourquoi et le comment n'a pas été expliqué. C'est pas possible de venir expliquer le pourquoi et le comment. Il n'a pas tué l'homme, mais... Donc, arrêtez là. On va faire doucement, hein, franchement. Voilà. Ce que je reproche à Sarah, sur cette histoire de magasin brûlé, parce que vous avez tous regardé sa vidéo. J'ai l'impression que sur Internet ici, là, il y a des gens qui sont bêtes, mais il y a des gens qui ne sont pas bêtes. Ce n'est pas tout le monde qui est bête et idiot. Donc, il y a des gens qui ont été à l'école. Il y a des gens qui sont allés vers l'école et il y a des gens, école même là, ça ne les a même pas touchés. Voilà. On continue. Déjà, je vais répondre à certaines personnes ici qui disent que tu as pris l'eau, tu es venu en France. Mais vous qui dites ça là-haut, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau? Je dis que c'est pour ça que j'ai porté ce cerceau-là, pour vous montrer que c'est sur ce cerceau-là que je suis montée pour venir en France. C'est pas nouveau. Je m'appelle Aya Bateau. Je vais changer mon nom, il n'y arrive pas à changer mon nom de Facebook. Sinon, je vais mettre Aya Bateau. Hey, je sais pas nouveau. Pourquoi vous pensez que vous tuez? Que vous pensez que ça peut toucher à qui? Ça peut moi me toucher? Mais non. Tant que je suis dans la vérité, rien ne me touche venant de vous. Franchement, c'est quand tu es dans le mensonge que ton cul sort, que ton cœur te brûle. Sinon, si tu sais que tu ne te reproches rien, c'est que les gens vont dire sur toi, même si c'est sans parole, les gens n'ont qu'à parler, tu sais que toi, tu ne te sens pas concerné dedans. Tu t'excites même pas. Tu ne te sens pas concerné.
dans une histoire. Mais une histoire, vous voyez des gens qui se débattent pour expliquer. On dit, celui qui s'explique s'accuse. Même quand la police te prend, il te dit, vous devez garder le silence. Donc si tu viens t'expliquer toi sur une affaire, c'est que tu t'accuses de quelque chose. Autrement, de toute façon, tu es saine, tu es une fille bien. En tout cas, Dieu t'a accouché, tu es trop bien. Tu n'as jamais péché dans ta vie. Tu n'as jamais péché dans ta vie. Tu ne dois même pas regarder ma baisse gueule, ma large bouche là, si elle parle sur toi. Voilà. Mais quand tu viens te justifier, tu as déjà fait un direct, tu reviens encore aller chercher cette fois-ci là. La dernière fois quand ton direct, tu as pris ton téléphone. Cette fois-ci là, c'est paparazzi, tu es allé soulever, venir faire ton direct. Ça veut dire que tu as beaucoup à te reprocher. Tu vois, tu as beaucoup à te reprocher. Donc, je ne comprends pas. Pourquoi on ne peut pas dire la vérité? Bon, je vous demande, vous là-haut. Alassane, le président Alassane Ouattara, c'est votre camarade. Le président Laurent Gbagbo, c'est votre camarade. Il vous a déjà volé dans votre vie. Alassane vous a déjà volé, déjà parti dans votre famille pour vous voler. Alassane, qui fait tout dans notre pays, qui est la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là. Qui fait tout pour ce pays-là. Vous le traitez de volant, vous le traitez de sorcier sur Internet ici. Laurent Gbagbo qui a servi ce pays pendant 10 ans. Avant ça même, il s'est battu pour ce pays. Vous le traitez de sorcier, vous le traitez de tout. Ils sont déjà partis tuer quelqu'un de votre famille. Ils ont déjà volé l'argent de votre famille. Ils sont déjà allés casser votre banque pour enlever l'argent dans votre compte. Et puis vous les traitez de voleurs. Mais c'est parce que c'est ils ont été bon, monsieur Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara a été président il est le président, autant pour moi, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est parce que c'est une histoire de Côte d'Ivoire que vous prenez votre baisse gueule venir parler sur eux. Sinon, en temps normal, là, quand vous regardez ces messieurs-là, vous pouvez venir vous arrêter sur Internet. Chacun va dire que vous pouvez venir, quelqu'un peut vous sa baisse gueule pour les insulter. Non. Mais c'est parce que c'est des gens qui ont dirigé et qui dirigent ce pays que vous prenez votre baisse gueule pour parler. Donc ce problème-là, ça concerne ma Côte d'Ivoire. Ce problème s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce problème, quand on parle, on dit c'est à Abidjan, Côte d'Ivoire. On dit c'est un problème des Ivoiriens. Donc moi, je suis une Ivoirienne, je vais venir parler dedans. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Pourquoi vous êtes aussi... Vous ne réfléchissez pas? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? De toute façon, vous parlez d'Alassane Ouattara, monsieur Alassane. Qui a mis le goudron, qui a rendu la Côte d'Ivoire, il y a lumière partout. Mais vous venez sur les réseaux pour le traiter de sorcier. Il a déjà mangé quelqu'un de votre famille? Il a déjà bouffé quelqu'un de votre famille? Gbagbo a déjà allé casser la banque de votre papa pour enlever l'argent dedans? Gbagbo vous a déjà demandé à manger, mais vous venez sur Internet ici pour insulter les messieurs-là, des gens que vous ne pouvez même pas approcher. Vous venez les insulter matin, midi, soir, chacun à sa partie. C'est parce que ça concerne la Côte d'Ivoire. Si ces deux messieurs-là ne gouvernaient pas la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez venir les insulter? Donc ce problème-là, c'est un problème de la Côte d'Ivoire. C'est un problème qui vient de la Côte d'Ivoire. Et ça a affecté tout le monde. Donc il faut que la Côte d'Ivoire doit parler. Je ne suis pas Mossi, je suis ivoirienne 100%. Voilà, je ne suis pas les Mossi, je ne suis pas les Gabonais. Mais je suis ivoirienne. Donc quand ça vient de la Côte d'Ivoire, moi qui suis sur la toile pour la vérité, je vais venir parler de ça. Donc si ça vous fait mal, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Ça c'est vous qui voyez. Franchement, hein, je vous le dis. Ça c'est vous qui voyez. On va aller dans le but du sujet. Sarah a fait une vidéo, un direct aujourd'hui, où toutes les paparazzis sont allés l'accueillir. Elle s'est mise dans tous ses bases. En tout cas, elle était toute belle. Pour expliquer qu'elle-même, elle ne voulait pas faire de vidéo. Elle voulait enregistrer. Bon, nous ne sommes pas des stupides. Bon, on va aller pas à part. Parce que tu finis pas de faire quelque chose puis venir faire comme si toi-même tu ne voulais pas faire la chose. Ça, je n'aime pas ça du tout. Assume. Quand tu poses un acte, il faut assumer jusqu'au bout. C'est ça qu'on appelle une femme digne et qui se respecte. Ok? On va aller. Sarah a expliqué que depuis son magasin a brûlé, elle-même, elle acceptait. Elle acceptait, au bout d'un moment, elle acceptait, mais elle n'était pas sûre que Dieu a pu brûler son magasin comme ça. Donc, elle voulait savoir ce qui se passe. Elle a eu, bon, je ne vais pas retourner dans tout ce qu'elle a dit, mais elle a eu Fatim. Elle a eu Fatim, parce que son intuition allait sur Fatim. Jusqu'à ce qu'elle rentre en contact avec un de ses amis
pour que son ami puisse aller voir les caméras, les 2 caméras de l'État de Côte d'Ivoire. Déjà, je suis très contente que la Côte d'Ivoire, il y a des caméras partout. Mais où c'est dommage, c'est que, vous savez, il y a les caméras partout en Côte d'Ivoire. On enlève les enfants, on tue les gens. Et les caméras là ne voient pas les personnes qui tuent les gens là. Ça là, je ne comprends pas ça. Mais sinon, s'il y a les caméras partout à Abidjan, ça c'est une fierté pour moi. Mais il faut que les caméras là aussi prennent les gens qui tuent les enfants des gens dans tout Abidjan, qui violent les filles, qui font les trucs bizarres, les microbes là. Les caméras n'ont qu'à les repérer aussi. C'est ça qui est important. D'accord. Donc, on continue. Donc, la dame a dit que caméra de Côte d'Ivoire là, et puis caméra de Carrefour, elle a demandé à son ami, bien avant qu'elle arrive, de partir gérer ça. Donc, du coup, son ami allait gérer, allait voir et tout. Bon, ils sont venus, ils ont dit que c'était un camion. Mais elle n'était pas sûre, son intuition, l'intuition ne tombe pas. Son intuition est en train de toujours lui dire que, tant que ce n'est pas le camion. Elle est partie mettre dans son magasin, elle a regardé, elle a rappelé encore le monsieur. Et après tout ça, d'abord, elle a dit à ses filles-là qu'elle allait partir porter plainte à eux. Mais quand elle est arrivée, elle n'a pas porté de plainte avec eux. C'est ce qu'elle a dit. Donc, c'est après ça, ils sont allés voir le commissaire du 9e arrondissement. Ils ont confié le problème. Et quand ils l'ont appelée, qu'elle est partie, elle a visionné la caméra. Du coup, elle a vu sa petite. Donc, elle n'est pas partie avec sa petite pour aller visionner la caméra. Elle est partie seule. Et les commissaires là, le commissaire du 9e, autant que je respecte, que je ne connais pas, parce qu'elle n'a pas dit son nom. Et les gars de Carrefour, l'équipe de Carrefour, eux, ils ne connaissent pas Fatim. Donc, c'est elle qui connaît Fatim. Donc, elle a vu la caméra, elle a su que c'était Fatim. Du coup, elle a pris sa voiture. Chose qu'elle pouvait dire aux gens, comme je sais c'est qui, s'il vous plaît, je vais juste prendre la partie de la caméra là, de la partie où on la voit bien, et puis je vais aller régler ça. Parce qu'elle est orpheline, elle n'a ni mère, elle a perdu sa mère, elle a perdu son père. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait ne doit pas être condamné, ça doit être condamné. Parce que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Mais comme elle veut nous faire croire qu'elle ne peut pas mettre quelqu'un en prison. Donc je vais vous faire comprendre dans quel coup, jusqu'à quel point la fille est arrivée en prison. Puis elle est venue faire croire qu'elle ne voulait pas mettre la fille en prison. Ça là, la partie là, il faut qu'on se respecte. Parce que c'est facile de se faire passer pour les victimes. Ça, c'est pas bon, chérie. On continue. Tu as pris ta voiture. Tu as appelé la petite. Tu es allé chercher la première. Aller récupérer la deuxième. Donc, toi, tu ne pouvais pas, parce qu'on suppose que les gars, la police, le commissaire de police, monsieur le commissaire de police, et puis l'équipe ne connaissent pas la fille, c'est toi ceux qui la connais. Donc, du coup, tu as regardé la caméra si tu ne voulais vraiment pas l'envoyer en prison, la chérie. Si tu ne voulais vraiment pas l'envoyer en prison, là, tu disais aux gens, j'ai vu, est-ce que je peux filmer? Et tu filmes, tu la prends, la petite, tu la mets dans une maison, tu lui fais voir, tu la fais voir les bêtises, les conneries qu'elle a commises dans ton magasin, les dégâts. Tu l'emmènes chez toi, tes grands frères, tout le monde est entouré sur elle, et puis tu montres. Et puis tu dis que je te laisse tes problèmes. Je voulais juste te montrer que c'est toi qui es venu casser mon magasin. Mais je te laisse tes problèmes. Et tu la laisses partir. C'est ça qu'on appelle, la personne est venue casser mon magasin et je laissé pour moi à Dieu. Tu n'as pas laissé pour toi à Dieu. Ok? Tu n'as pas laissé pour toi à Dieu. Et tu la laisses partir. En ce moment-là, elle a vu et tout, tu la laisses partir. Mais tu n'as pas fait ça. Tu es allé la chercher. La ramener au commissariat. De toi à moi, hein, tu dis que tu ne voulais pas que ça arrive sur Facebook. Tu voulais filmer. Tu voulais filmer. Va aller dans la vérité. Tu voulais filmer. Ok. Non, tu voulais enregistrer. Donc, portable, là, toi, tu ne sais pas où on enregistre. Donc, si Facebook direct, on enregistre dessus. On enregistre sur Facebook direct. Toi, tu ne sais pas dans ton téléphone, tu dis que tu maîtrises Facebook, qu'il y a longtemps tu es sur Facebook, c'est sur Facebook que tu vends tes marchandises. Donc, toi, tu ne sais pas où on enregistre dans ton téléphone que tu as là. Tu ne sais pas où on enregistre. Et d'après toi, je ne lisais pas les commentaires. Pourtant, on te voit bien en train de lire les commentaires. On te voit bien en train de regarder ton écran et tu lis les commentaires. Et le direct s'est coupé. Tu as refait un autre direct pour la suite. Ou même quand tu sortais même du commissariat, on t'a vu sortir du commissariat et c'est à partir de là, quand tu as dit que moi je m'en vais, que le direct a été coupé. Bon, on n'a qu'à appeler les choses à leur nom. Moi, c'est mon travail de venir sur Facebook, venir faire papatouiller. Donc, je laisse petit détail là. Je remarque ça.
c'est trop facile de venir sur Facebook, dire que moi je laisse pour moi à Dieu. Je ne veux pas de problème. Moi j'ai laissé pour moi à Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Cette fille est l'orpheline de mère, elle est l'orpheline de père. Ah chérie, tu as voulu l'envoyer en prison. Tu as voulu qu'elle paye pour le mal qu'elle t'a fait. Chose qui est juste. Sinon Jésus a été crucifié ici. Ils ont mis point dans la main de Jésus. Ils ont mis point dans la main de temps. Et puis il a dit que Seigneur, je laisse. Et puis il n'a rien fait. Il a dit que je vous pardonne. Donc, qui n'a jamais péché? Je ne suis pas d'accord avec ce que la fille t'a fait. Je dis et je répète. Je ne suis pas d'accord. Mais venir dire que je laisse pour moi à Dieu, tu n'as pas laissé pour toi à Dieu. Ce n'est pas la police qui allait la chercher. Hein? C'est toi-même, tu as dit à la façon tu as dit au policier de laisser l'affaire là. Que toi-même, tu allais la chercher là. Tu ne voulais pas l'humilier là. Tu as fait plus pire. Parce que la ramener sur Facebook, c'était mieux même que la police parte la chercher dans son quartier, l'humilier, que ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que toi-même, tu as fait plus que les policiers. Chérie Coco. Donc, on n'a qu'à être dans la vérité. Moi, j'aime pas les gens qui aiment se faire passer pour les... Non, moi, je suis gentil. Si tu es gentil, tu n'as pas besoin de dire. Laisse nous-mêmes te dire que tu es gentil. Laisse les gens. Toi-même, trop d'éloges là, tu t'enfonces. On compartit à ta douleur, mais tes petits trucs que tu rajoutes dessus là, c'est trop en fait, tu vois. Faut arrêter un peu au bout d'un moment, sérieux. Voilà. Donc, je continue. Tu allais récupérer la petite, la ramener. Le policier a montré à la petite. Et tu as filmé. Parce que ça, je parle pour ceux qui ne connaissent pas la loi, qui s'asseyent pour dire que l'État de Côte d'Ivoire, les commissariats, la fille a retiré sa plainte. Donc, pourquoi les policiers ne l'ont pas laissé? Je vais vous dire, je vous répète. Si vous ne vous respectez pas, respectez les policiers de Côte d'Ivoire. Respectez l'armée ivoirienne. Il faut les respecter. Bon, vous-même de vous à moi, la fille est déjà arrivée à la police. Et de secours, Sarah a pris son téléphone pour faire un direct. Et tout le monde entier sait que c'est la petite là, c'est Fatim qui allait brûler son magasin. Tout le monde entier a mis, c'est-à-dire que tout le monde, jusqu'à Dekourou, Magra n'a pas montré Fatim, mais la photo de Fatim s'est retrouvée sur Facebook. Et puis vous pensez que, même si elle retire sa plainte, les Ivoiriens, eux, ils vont laisser. Fatim, c'est un danger. C'est un danger pour les Ivoiriens, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Vous pensez que même si elle retire sa plainte, la police peut la laisser partir, et tout ce qui est arrivé sur Internet, même si elle retire sa plainte, la justice fait son travail. C'est ce qui est juste. La justice ne peut pas la laisser partir. Ils vont la laisser partir dans quel cours? Quelque chose qui a versé sur Facebook. Quelque chose, tout le monde entier parle de ça. On la laisse partir pourquoi? C'est un danger pour l'humanité. C'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Si elle a pris le temps pour aller brûler le magasin, demain, pour aller brûler la présidence. Donc, la police de Côte d'Ivoire, là, eux, ils ont fait leur travail. C'est ce qui est juste. La fille peut dire qu'elle ne porte pas de plainte. Mais une fois que l'affaire arrive dans leurs mains, là, si ça n'a pas encore pris les réseaux sociaux, là, on peut gérer. C'est-à-dire que si on n'avait pas exposé le problème sur Internet, si on n'avait pas fait de direct entre eux, là, et les commissaires, ça, non, ça se fait. Tu portes plainte contre quelqu'un, après, on gère sans nous. C'est des trucs, ça se fait. C'est pas comme en France. Ici, une fois que tu portes plainte, on te prend, on va t'enfermer, il n'y a pas fait on négocier. Là-bas, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, ça se fait. Mais une fois que ça arrive sur Internet, et que il y a des autorités de ce pays-là qui ont vu. Et que d'autres pays ont vu. Si on laisse la fille, ça veut dire que la justice de Côte d'Ivoire, ils sont là, ils ne foutent rien de bon. Donc, eux, ils ont fait leur travail. Ils ont fait leur travail, même si elle n'a pas porté de plainte. Du moment qu'elle a exposé sur Internet, la justice a fait son travail. La justice a fait son travail. Parce que Fatim, là, c'est un danger. Elle est très dangereuse. On ne doit pas la laisser circuler en Côte d'Ivoire. Soit on la prend, on va l'enfermer dans un coin là-bas parce que peut-être qu'elle n'est pas normale, elle ne cherche pas bien. On doit aller l'enfermer chez les fous là-bas pendant combien d'années, je ne sais pas. Mais dire qu'ils vont la laisser dans la rue comme ça, elle peut brûler, elle peut aller, le matin, elle va aller brûler le stade. Quelqu'un qui a déjà l'ambition de brûler le magasin de sa vieille mère. Ça, c'est dangereux. Et si les enfants mouraient, si le magasin, si elle a brûlé le magasin là, il ne s'agit pas parce que la police n'a pas jugé selon le magasin, mais ils ont jugé selon, il y a des maisons à côté. Et si les maisons brûlaient, s'il y avait des enfants, et si ça tuait des familles, c'est un danger. Elle est très dangereuse. Donc la justice a fait son travail et je trouve ça juste.
Et pourquoi j'ai posté la photo hier de Fatime qui a été jugée d'ailleurs à 15 ans de prison? C'est que hier, quand on a fait notre direct là, il y a une sous-sue qui m'est parvenue pour dire que, parce qu'elle a assisté au procès, hein, c'est devant elle que la petite a été jugée. Mais tu es venu sur Facebook pour nous exposer ton problème. Mais après, tu reviens nous dire que la petite a été jugée à 15 ans de prison. Mais c'est chose qu'elle n'a pas fait. Chose que Sarah n'a pas fait. Et nous, quand on a fait notre direct là, elle a voulu maintenant, le lendemain, et puis ses soeurs, ils vont venir faire croire aux gens que c'est nous, notre direct là, qui a fait qu'ils ont condamné la petite. Pourtant, la petite a été jugée depuis le matin. Donc, elle voulait faire croire aux gens que elle a retiré sa plainte. Mais comme nous, on est venu parler sur Facebook, donc ça a empiré la situation de la petite. Donc, la petite a été condamnée. Donc, c'est pour ça que je l'ai dévancé hier à 4 h du matin. Il est posté en même temps pour vous dire que la petite a été condamnée. Faut pas, ils vont venir dire que c'est nous qui avons condamné la petite. C'est à cause de nous qu'ils ont condamné la petite. Vous voyez un peu l'esprit, comment l'esprit est bizarre. C'est bizarre. Parce que vous savez que tu viens sur Facebook, tu nous expliques un problème, mais donne-nous la suite si tu assistes au procès. Et vous qui dites que ça a été très vite. Mais je vous dis que c'est un cas grave comme ça, on n'a pas besoin d'attendre. Je vous dis, il y a la majesté ici. Il est parti au commissariat le même jour parce qu'il a manqué de respect au commissaire. Là. Le même jour, ils l'ont enfermé, il a dormi le lendemain. Normalement, on doit te garder 3 jours de garde à vue. Mais ils l'ont déféré directement à la MACA. Donc, ça dépend des cas. Nous ne sommes personne, c'est la justice qui juge. Voilà, donc vous qui dites que ça a été très vite, l'histoire s'est passée quand? Quand ils l'ont gardé, après ils l'ont déféré, après ça dépend de la justice, on veut même, le même jour, même quand on te défend, on te juge le même jour. Ça dépend de ton cas, le cas qui vient, ça dépend. Ça dépend du cas. Donc, voilà un peu. Il faut que cette dame-là arrête de dire qu'elle a laissé pour elle à Dieu. Tu n'as pas laissé pour toi à Dieu. Tu as porté plainte, tu n'as pas porté plainte d'après toi, mais tu as emmené cette fille-là dans la main de la police. Parce que c'est toi-même qui es allé à la police. C'est toi-même qui es allé la chercher et c'est toi qui l'as ramenée à la police. Et quand tu dis que tu ne portes plus plainte après la police, la justice s'en fout de toi. Ça veut dire qu'ils ne vont pas regarder que ton magasin, eux, ils pensent à toute la Côte d'Ivoire. Parce que si elle allait brûler ton magasin, elle peut brûler quelque chose d'autre de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ne vont pas regarder que toi. Parce que toi, tu dis que tu retires ta plainte, ils vont la laisser. Non, je suis désolée. Voilà. Donc, il faut expliquer les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne suis pas dans les histoires qui a venu dire que non. On appelle ça comme moi-même. Moi, je laisse pour moi à Dieu. Tu n'as pas laissé pour toi à Dieu, Sarah. Tu n'as pas laissé pour toi à Dieu. Voilà. Seuls ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire vont venir dire que peut-être que je vais te juger. Tu n'as pas laissé pour toi à Dieu. Voilà. Tu n'as pas laissé pour toi à Dieu. Parce que c'est ton explication que je prends pour redire. Je ne suis pas en train d'inventer des choses sur toi. C'est ce que tu as dit dans ton direct d'aujourd'hui là. C'est ça que je suis en train de... Pourquoi tu me dis que tu ne voulais pas faire de direct? Mais attends, Sarah, moi, s'il y a des médias qui m'appellent pour me dire, viens t'expliquer sur un problème, si je ne veux pas, ils ne vont pas me forcer. Hein? S'il y a des médias qui m'appellent, me disent que tu as eu un problème qui s'est passé, viens t'expliquer dessus. Si je dis je ne parle pas aux médias, je dis je ne veux pas, ils ne vont pas me forcer. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à venir appeler le site la page là? Qu'est-ce que c'est toi-même, c'est ton propre grain? Et puis, ils t'ont suivi jusqu'à aller nous montrer ton magasin. Donc, au bout d'un moment, tu veux saisir les autorités de Côte d'Ivoire. Parce que quand ta grande soeur fait la vidéo, elle appelle le ministre Ahmed Bakayoko, elle appelle Alassane Ouattara, elle appelle M. Alassane Ouattara, elle appelle tous les grands du pays. Donc, vous voulez saisir, vous voulez que les autorités de ce pays-là vous viennent en aide. Chose qui est normale parce que tu as brûlé ton magasin et puis une personne a brûlé ton magasin, tu ne te retrouves plus. Donc dites ça, ne viens pas nous faire croire que tu as laissé, tu n'as pas laissé pour toi à Dieu. C'est toi qui as pris ça, tu allais la prendre chez elle pour l'envoyer à la police. Sinon, tu as eu le choix, seul tu allais regarder la caméra, tu pouvais rentrer chez toi tranquillement, prendre juste la partie du film, appeler la petite, la faire asseoir dans ta maison, prendre tes grands frères et toute ta famille et puis vous allez la faire voir ce qu'elle vous a fait, puis vous la laissez partir. C'est ça qu'on appelle quelqu'un a brûlé mon magasin. Et puis personne, c'est-à-dire que peut-être c'est les gens à côté qui vont parler de ça. Mais toi-même, tu ne te prononces pas sur ça. C'est ça qu'on appelle, elle a brûlé mon magasin, mais je laisse pour moi à Dieu. Mais elle est en train de payer 15 ans de prison, ce n'est pas 15 jours. Donc tu n'as pas laissé pour toi à Dieu, elle est en train de payer ce qu'elle t'a fait. Donc où a fait de je laisse pour moi à Dieu là? Tu n'as pas laissé pour toi à Dieu. Parce que quand ta soeur fait le direct, hier, nous, on fait un direct. Après, nous, ta soeur fait un direct. Après, nous, ta soeur fait un direct. Après, toi aussi, aujourd'hui, tu fais un direct.
Et puis tu dis que tu n'aimes pas t'exposer, tu n'aimes pas parler de ta vie privée. Mais il faut te dire qu'à chaque fois que quelqu'un va venir sur Internet, venir s'exposer là. De toute façon, tu viens t'exposer là, c'est comme ça, tout ce que les gens savent de toi, ils vont venir dire. Voilà. Merci ma maman. C'est comme ça les gens vont venir dire. En fait, ça a énervé les gens parce qu'on dit que tu es une bonne femme. Et puis on voit que, sinon, si tu m'avais venu parler là, hein, d'affaire de chercher des maris là. C'est parce que tu connais très bien cette dame et puis tu as pris son mari. Sinon là, si tu ne la connais pas là, tu as le droit de faire ce que tu... Et puis moi-même déjà, je vais te dire quelque chose. Hein. Cette femme et puis son mari, il n'y a pas quelqu'un qui ne les connaît pas. Il n'y a pas quelqu'un qui ne les connaît pas, qui ne savent pas qu'ils sont ensemble. Ça fait des années qu'ils sont ensemble. Je ne veux pas comprendre que toi, tu connais un homme depuis 2010 et toi, tu ne sais pas qu'il est marié. On va aller dans ta logique, hein, parce que tu dis que tu ne connais pas la dame. Pourtant, tu la connais. Mais tu dis que tu ne la connais pas. On va aller dans ta logique, parce que je ne vais pas insister sur quoi que ce soit. Bon, un homme, tu le connais depuis 2010, il t'a marié en 2016. Toi, tu ne sais pas qu'il est. Pourtant, il vit et sa femme et ses enfants. Bon, tu fais comment? Je ne comprends pas. Tu fais comment en fait? Pour ne pas savoir que cet homme-là est marié. Il dort avec toi ou il se réveille à toi. Je ne comprends pas en fait. Parce qu'en fait, il y a des hommes qui sont forts. Hein? Mais quand même, tu m'as fait comprendre que tu es une femme très intelligente, une femme battante. Donc tu dois détailler. À te voir là, un gars va venir depuis 2010, il va venir te marier. Puis toi, tu ne sais pas qu'il est marié. Moi franchement, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Bouba et sa femme dans tout Abidjan. Parce que sa femme est connue. Le gars lui-même aussi, il est connu. Donc, venez dire que tu ne savais pas. Venez dire quelque chose qui est fausse déjà. Mais moi, comme la dame dit qu'elle ne veut pas que ça vienne sur Facebook, elle ne veut pas que quoi que ce soit, moi, franchement, je vais m'arrêter sur ça. Voilà. Parce que moi, je ne comprends pas. Bon, mais je vais dire maintenant à tout le monde ici, c'est sans manquer de respect aux gens. Hein. Si vous ne voulez pas que vos problèmes arrivent sur Facebook, là, évitez de rentrer en contact avec moi. Et puis après, vous allez dire que non, moi, je ne veux pas que ça sorte sur Facebook. Moi, je ne veux pas faire me parler dedans. Tu ne veux pas que ton affaire soit sur Facebook. Tu ne veux pas qu'on parle de ça sur Facebook. Il ne faut pas venir me contacter. Voilà. Il ne faut pas venir me dire que de venir parler de ton affaire. Puis après, tu as dit que non. Comme vous êtes, il y a deux personnes qui m'ont fait ce genre de truc-là. Moi, franchement, s'il n'y avait pas vu des preuves, là, je n'allais pas parler dedans. Je n'allais pas parler parce que j'ai vu les preuves. Mais oui, c'est vrai que tu ne veux pas que... Bon, elle, voilà, aujourd'hui, elle s'est étalée dessus. Elle a fait comprendre aux yeux des gens qu'elle ne te connaît pas. Qu'elle ne t'a jamais vu. Elle ne te connaît pas, elle ne te connaît pas, elle ne te connaît pas. OK. Mais c'est trop facile de se jouer les victimes. Voilà, c'est trop facile. Quand tu dis que je ne veux pas parler de ma vie privée, puis tu parles de ta vie privée. Attends, tu pouvais zapper ça, tu vas dire, oh, monsieur le caméraman, bien monsieur le truc. Parlons de l'histoire du magasin, l'affaire de ma vie privée. Parce que toi-même, quand tu parles et puis tu sors de ta bouche, tu dis que le monsieur, il est marié, je ne connais pas sa femme. Non, tu connais. Donc, toi-même, tu sais qu'il est marié. Toi-même, tu sais qu'il est une femme. Tu te contredis dans plein. Je ne sais pas, les gens veulent te suivre à cause du magasin qui a été brûlé. Qu'il ne veut pas dire la vérité. Il ne va rien, vous aimez tellement qu'on vient vous raconter n'importe quoi. Ça veut dire que moi, il doit venir m'asseoir et vous mentir. Non. Elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, elle est cela. Attends, il faut arrêter. Vous ne venez pas en mode basse gueule ici pour insulter les présidents, les gens des chefs de l'État qui dirigent votre pays. Vous n'avez même pas de respect pour ces messieurs-là. C'est pour... Fatim et Sarah, là, vous voulez venir vous jouer que vous vous respectez trop bien, vous êtes trop bien éduqués. Hein? Vous êtes trop bien éduqués. Quelqu'un qui est éduqué, qui a reçu l'éducation, quelqu'un qui est bien éduqué, ne se tale pas sur Internet comme Sarah l'a fait. Oui. C'est ça qu'on appelle mon éducation ne me permet pas de venir sur Internet et venir parler de ma vie. Donc, monsieur, franchement, mon éducation ne me permet pas de parler de mon homme parce qu'il m'a marié après et tout. Mon éducation ne me permet pas de parler de ça. Mais ton éducation t'a permis de nous parler, de rentrer dans les détails que tu ne connais pas son mari. Tu nous as donné depuis quand vous êtes mariés, depuis quand tu l'as connu. Il n'a jamais rien fait pour toi, son an. Tu n'as même pas valorisé un peu le mec. Dit que
il t'a aidé un peu dans ton magasin. Au moins, lui donner un peu de trucs. Tu voulais nous faire comprendre même que c'est toi qui t'occupais du gars. Hein, parce que tu as dit dans ta vidéo que si c'est moi-même qui lui donne l'argent, est-ce que vous savez? Donc, ça veut dire quoi? Comment tu peux, si tu sors ça, c'est que ça veut dire que le gars, c'est un gigolo, quoi. Hmm? Vous qui vous ennuyez comme moi, vous passez votre temps à prendre vos doigts de panarie là pour faire les commentaires, bande de cons là. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Parce que vous me faites rire. Parce que c'est vrai que ils ont brûlé son magasin. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que c'est dangereux. Mais la personne en question n'est pas... la personne en question n'est pas aussi rose. N'est pas aussi la Vierge Marie ou Mariam, comme vous croyez. La Vierge Marie, vous l'appelez comment? Mariam, non. N'est pas Mariam. La personne aussi a fait du mal aux gens. La personne a détruit une famille. La personne a comment on appelle? La personne a détruit une famille. La personne a créé aussi des trucs dans une famille. La personne a fait couler les larmes d'une femme qui a vécu combien d'années avec son mari et puis des enfants. Voilà. Donc, faut pas qu'on en parle. Ça pouvait coûter la vie à la femme et ses enfants aussi. Qu'est-ce que vous allez dire aussi? Est-ce que vous savez que comment on appelle l'infidélité, là, ça tue Goumé? Vous connaissez Goumé? Il y a des gens qui se suicident pour ça. Il y a des enfants, quand ils voient que les familles commencent à être divisées, là, ces enfants-là dépriment, se lancent dans la drogue. Il y a des enfants qui ont tellement grandi avec leur papa, leur maman. Et puis aujourd'hui, du jour au lendemain, leur famille se divise. Le papa commence à aller sortir avec une autre femme. Le papa se comporte mal avec les mamans qui s'est toujours battu pour eux. Et ces enfants-là, à cause de la dispute qui se passe entre les parents, là, ces enfants-là se jettent dans la drogue. On a plein de fils à papa, des enfants de bonne famille qui deviennent drogués, qui se retrouvent dans la drogue, qui se retrouvent dans voilà. Parce qu'en fait, les mamans n'ont plus la tête pour prendre soin d'eux. Parce qu'elle pense tout le temps à ce que son mari l'a fait, l'infidélité de son mari. Donc, ces enfants-là se retrouvent dans la drogue. Il y a des femmes qui sont sorties de nulle part, entrées dans un foyer, et puis diviser toute la famille. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Est-ce que vous savez ce que ça fait? Quand on parle de ça, vous pensez que quoi? Nous, on a quoi contre qui? Vous avez pensé aux enfants. Aujourd'hui, on parle de magasins brûlés. Oui, c'est pas bon. C'est mal fait. La fille a mal fait de brûler le magasin de la dame. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais aujourd'hui aussi, on est en train de vous parler d'une famille qui a été divisée pendant au moins 3 ans. D'une famille qui a été divisée pendant 3 ans. Suite à une femme aussi, qui est la même victime aujourd'hui. Voilà. Où des enfants, les enfants de cette dame-là se sont retrouvés hospitalisés, dans le coma, la femme aussi. Où la femme, que chaque matin, va décaler son magasin, trouve les médicaments devant son magasin. C'est entre eux, les djoulas, là-bas, quand elles vont aller faire ce tout pour voir. Parce qu'aujourd'hui, la dame, Sarah, là, elle nous dit qu'elle est pour Dieu. Elle est faite. Mais dans son direct aujourd'hui, elle dit, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Tu es capable de quoi? Un enfant de Dieu ne dit pas que tu ne sais pas de quoi tu es capable. Un enfant de Dieu, quand il parle, il dit que moi, Dieu est sur moi. La main de Dieu est sur moi. Mais quand tu dis à une personne, tu ne sais pas de quoi tu es capable de quoi? Derrière village à village. Tu es capable de faire quoi à qui? Tu es capable de quoi? J'ai vu tes soeurs Mbrakata là, remplies dans mon inbox en train de me menacer. Chérie, faut laisser ça là. Ici, là, on est en France. La France ne règle pas les problèmes de la Côte d'Ivoire. Un problème, tant que je ne suis pas, si ton mariage déjà même, c'est pas reconnu en Côte d'Ivoire. Ici, même la polygamie là, on n'accepte pas ça ici. On n'accepte pas, la loi d'ici là n'accepte pas ça. Donc, je ne suis pas allée, tu n'as pas ton mariage là, c'est pas un mariage français. Donc, vous qui pensez que vous allez venir porter, venez porter plainte. Le commissariat, il est ouvert pour tout le monde ici. Hein?
Et ils vont vous demander si est-ce que le problème vient d'un... Tu es marié en France ici. Ton mariage s'est passé en France ici. Et qu'ils vont comprendre que là, le monsieur même est marié à une femme. S'ils ne t'ont pas chassé, là, il faut changer mon nom. Parce que c'est comme ça, on se lève pour dire qu'on... La France, là, c'est pas comme l'Afrique où les policiers, là, souvent, il y a d'autres policiers, là, ça va pas trop, et puis ils font les trucs bizarres, bizarres, là, hein. Ici, là, ici, c'est un pays de loi, hein. Ah, ici, c'est un pays de loi, hein. On rigole pas ici, hein. Mon cher. C'est ton problème. Ici, même les stars français, les stars américains, les stars, même partout en Europe, une fois que les stars, là, sont étalées sur Internet, là, on les insulte. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Si vous ne voulez pas qu'on vous insulte, vous ne voulez pas qu'on parle de vos histoires, vous ne voulez pas qu'on se mêle, vous pouvez faire un Facebook privé que vous et votre famille. En ce moment-là, personne ne va se mêler de vos histoires. Mais une fois que votre compte Facebook est public, hein, voilà. Une fois que votre compte Facebook est public, ça veut dire que tout le monde peut venir parler. L'histoire est sur Internet. C'est toi qui as mis sur Internet. Ce n'est pas nous qui avons mis ça sur Internet. Hein. C'est toi qui as mis sur Internet. Et quand tu viens te jouer les victimes du genre, moi je ne voulais pas ça, quant à moi, je ne voulais pas. Donc tu savais très bien que cette fille-là, elle est orpheline de mère-père. Elle n'a pas de parents. Elle t'a fait du tort. Nous sommes d'accord avec... Nous ne sommes pas d'accord avec le tort, mais nous sommes d'accord avec toi du fait qu'elle t'a fait du tort, elle doit payer. Mais ne viens pas nous faire croire que toi, tu ne voulais pas l'emmener en prison. Et toutes les pistes que je tracées tout à l'heure, là, réfléchissez dessus, puis dites-moi. Tu ne veux pas emmener quelqu'un en prison, là. Tu vas aller prendre la personne, je lui ai la maison pour l'envoyer au commissariat. Tu as vu, c'est toi, là, tu as bien dit que la police, le commissaire ne connaissait pas la fille Fatim. Tu as bien dit encore que l'équipe qui visionnait la caméra, qui sont à Carrefour, ne connaissent pas Fatim. Donc, ça veut dire que c'est toi ceux qui la connaissent. Donc, quand tu as vu la caméra comme ça, là, que tu as vu, tu sais très bien que si tu l'envoies au commissariat, ils ne vont pas la laisser. Et puis, en plus, quand tu l'envoies au commissariat, même, si tu n'avais pas filmé ça, si tu n'avais pas fait de direct, là, et puis tu disais que tu ne portes pas plainte, là, peut-être qu'entre vous, là-bas, vous allez vous arranger avec la police, tout et tout. Ça se fait. Même une fois que c'est arrivé sur Internet, tout le monde a parlé de ça. Tu penses que l'État de Côte d'Ivoire va laisser ça? Mais ils vont dire que la petite, c'est une danger. Tu sais, le commissaire même a laissé tomber la fille pour partir. Là. Ça veut dire que lui-même, là, il veut que la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire brûle. Toi, tu peux dire que tu ne portes pas plainte. Mais quand tu ne portes pas plainte, quand tu dis que tu ne portes pas plainte, il ne faut pas envoyer quelqu'un avant de quelqu'un à la police. À la police, ça c'est une coup familiale là-bas. Hein? C'est salle des fêtes de Macori? Ou bien c'est le palais des sports? Là-bas, ils sont là pour la justice. C'est là-bas que tu dois régler tes problèmes de famille maintenant, ou bien c'est là-bas qu'on règle les problèmes de famille. C'est vrai que ça arrive que quand une histoire arrive, même si tu portes plainte, après tu peux retirer ta plainte. Mais au stade où l'histoire arrive, où toi-même tu as soulevé pour déposer sur Facebook, sans penser que la fille qui t'a fait du mal est orpheline de père. C'est pas maintenant que tu vas venir prendre les gens par les sentiments. Tu vas venir te foutre d'elle. Et puis déjà, je ne comprends pas. Moi ici, en France, ici, là, partout, même en Europe, quand tu rentres au commissariat, quand on va t'interroger là, on te demande de teindre ton téléphone. Mais c'est-à-dire que tu es assise au commissariat, dans un commissariat, et puis tu filmes à la présence des policiers quelque chose que tu as déjà envoyé à la police. Tu filmes que quoi? Si ce n'est pas pour toucher les autorités, si ce n'est pas pour toucher le cœur des gens, tu as voulu toucher le cœur des gens? Et c'est ce que tu as réussi. Voilà. Mais tu ne peux pas me dire que tu as fait ça pour que les gens se méfient. Mais si tu veux faire ça pour que les gens se méfient, tu n'allais pas envoyer cette fille-là au commissariat. Tu allais rentrer chez toi tranquillement et puis faire un direct et puis expliquer aux gens sans même montrer la fille. Pour dire que voilà, j'ai été victime, mon magasin a été brûlé et voilà, voilà. En tout cas, méfiez-vous des gens que vous mettez au pouvoir. Ça, on appelle ça quelqu'un qui vient donner conseil. Mais de la façon dont tu as fait là, tu voulais toucher le cœur des gens. Tu voulais toucher le cœur des Ivoiriens. Tu voulais l'aide des Ivoiriens. Voilà, c'est des choses. Sur le feu de la colère, moi, je suis personne pour te juger. Ça peut arriver. Voilà. Sur le fait de la colère, tu étais vraiment sur le fait de la colère. Tu voulais faire comprendre aux gens. Tu voulais qu'on t'aide parce que tu ne sais pas comment tu vas faire pour ton magasin. Tu ne sais pas comment tu allais faire pour refaire ton magasin. Et ça, là, ça a touché les gens. J'ai vu plein de femmes de footballeurs, les gens qui ont commencé à dire qu'ils vont cotiser pour t'aider. Donc, c'est pour toucher les gens que tu as mis ça sur Facebook. Sinon, tu n'avais pas besoin de merci. Tu as beaucoup d'argent, comme tu le dis. Elle a brûlé ton magasin, mais tu laisses dans la main de Dieu. Voilà.
Tu laisses dans la main de Dieu. Donc, j'ai reçu un message là. Alors, c'était mon avis. C'était mon avis. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez parce que vous avez toujours été comme ça. Donc, moi, je m'en fous, en fait, tu vois. Vous voyez, je m'en fous. Voilà. Parce que même Jésus, même qui vous a fait du bien ici sur la terre, là, vous l'avez critiqué, vous l'avez traité de tous les noms. Donc, ce n'est pas moi que ne suis rien, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas père, je suis personne, je suis un être humain comme vous. Si on vient vous dire la vérité, vous pensez que l'homme... C'est vrai, la fille a brûlé son magasin, la fille a tellement mal fait. Cette fille-là, elle-même, on doit l'interner quelque part. Je ne sais pas, en fait. On doit l'interner. Comment tu vas te lever même à 2 h du matin, même marcher, aller, tu ouvres le magasin des gens, ton cœur bat même pas. Tu ouvres le magasin, tu rentres dans le magasin, tu prends du feu, tu mets, et puis tu allumes, tu vas. Et puis le matin, tu reviens les aider à ramasser. Ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi-même, l'histoire m'a tellement dépassée. Mais une chose aussi, dire que tout se paye sur la terre aussi. Voilà. Tout se paye sur la terre aussi. Et je vois des personnes qui disent que c'est la dame, sa rivale là, qui a emmené cette fille à aller brûler son magasin. En fait, c'est ce que Sarah a toujours voulu fait croire à son mari, à leur mari là, que c'est la dame. Elle a accusé la dame, que c'est la dame qui a envoyé. Là, quand elle faisait son interview, on n'a pas expliqué ça. Hein. Elle a accusé la dame, que c'est la dame qui est venue brûler son magasin. Quand elle a fait son interview, moi, j'aime pas les gens qui sont pas justes dans la vie là. Ça me plaît pas. C'est vrai, tu as mal, tu as ta douleur, on est d'accord à ça, mais il faut être juste. Il ne faut pas venir te cacher derrière un drap blanc et puis attends, derrière toi, il y a un rideau noir. Il faut arrêter. Voilà, tu as accusé la dame auprès de votre mari. Dieu a fait. Donc, si la dame, là, elle doit envoyer quelqu'un pour aller brûler ton magasin, c'est quelqu'un qui est proche de toi, quoi. Elle là, si elle là, tout le monde qu'elle connaît en Côte d'Ivoire, elle ne peut pas aller prendre quelqu'un d'autre pour aller brûler ton magasin. C'est celle-là. Elle va aller prendre pour aller brûler ton magasin. Quelqu'un qui est auprès de toi. Et puis demain, si la personne dit son nom, ça peut la mettre dans problème. Elle ne réfléchit pas, quoi. Hein? C'est l'eau qui est dans l'eau de gros qui est dans votre tête, quoi. Oui, il ne comprend pas, en fait. Elle ne réfléchit pas, elle va venir envoyer celle-là pour aller brûler son magasin. Ça vous fait mal parce qu'on a dit la vérité aussi pour dire que celle-là aussi, aujourd'hui, on a brûlé son magasin, la mal là. Mais elle a détruit une famille aussi qui ont passé toute leur vie à l'hôpital pendant 3 ans. Voilà, on n'a pas dit qu'il ne faut pas prendre le mari de quelqu'un. Mais prends le mari, t'assois sur le mari et puis demander au mari de laisser ses enfants et sa femme pour toi. Là. Ça, c'est très dangereux aussi. Sinon, tu peux un mari, là, ils sont là pour ça. Voilà, si tu dis que toi, tu n'avais pas confisqué le gars, pourquoi toi, tu ne savais pas qu'il était marié? Parce que ce gars-là, tout le monde a dit, il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas qu'il est marié. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas comme qui il est marié. C'est comme je vais bien prendre le nom de qui? Hein? Je prends le nom de qui même? Vous n'avez même pas... Le nom de quel truc? Bon c'est Serge Benoît en train de jouer, prendre Serge Benoît. C'est comme aujourd'hui, hein? Serge Benoît, tout le monde sait qu'il est marié à Priya là. Hein? Excusez si je dis votre nom dans mon direct, mais c'est juste l'exemple. Donc si aujourd'hui là, toi, il n'y a pas quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait en Côte d'Ivoire, hormis même on dit qu'il est artiste là. Ou même prenez quelqu'un même comme ça, je ne sais pas en fait. Mais le monsieur là, il est connu. Il est connu, tout le monde connaît sa femme. Sa femme là, elle coiffe les ministres, les femmes des ministres. Elle coiffe des personnalités. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas son salon de coiffure. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas son mari. Toi, tu es dans même Abidjan là avec son mari. Toi, tu ne sais pas qu'il est marié. 25 ans de mariage, toi, tu ne sais pas. Toi, tu dormais lui où? Donc appeler les choses par là, non. Il faut être juste dans la vie. Tu dis que tu n'es pas ami à la femme, non? Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu n'es pas ami avec elle. Ok, chose même qui n'est pas vraie, hein, mais il n'y a pas de problème. Pas sur son, va aller sur ton truc. Tu n'es pas ami avec elle, mais toi, tu ne sais pas qu'il est marié. Toi, tu ne sais pas qu'il est marié. Toi, tu ne sais pas qu'il est marié. S'il est parti, toi, à la mosquée, là. Donc, non. C'est vrai que je ne comprends pas. Donc, c'est vrai que c'est la mairie. Normalement, si quelqu'un est marié dans une mosquée, là, tout le monde doit savoir, bien, je ne comprends pas, en fait. Toi, tu ne sais pas qu'il est marié. Puis quand il est parti, on appelle ça comme aux États-Unis, sa femme pour aller passer les vacances, et sa femme et ses enfants là. Et puis tu t'es plaint auprès du monsieur que pourquoi il allait passer les vacances et sa femme et ses enfants. C'est pas à cause de ça aujourd'hui, tout ce qui s'est passé.
Quand tu ne sais pas qu'il est marié, soyez un peu réaliste. Il faut arrêter au bout d'un moment. C'est vrai que je suis d'accord avec ceux qui disent que ça n'a rien à voir avec affaire de infidélité, taper dans le dos et puis affaire de magasin. C'est deux choses qui ne se ressemblent pas. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec certaines personnes qui le disent parce que c'est deux choses qui ne se ressemblent pas. Je suis vraiment d'accord. Mais dire que, moi je voulais juste vous faire comprendre que quand tu fais du mal à quelqu'un, attends-toi aux retombées en fait. Il y a les retombées qui sont là. Voilà, attends-toi aux retombées. Donc moi je voulais faire comprendre que aussi, que celle qu'aujourd'hui qu'on a fait du mal là, peut-être qu'elle ne sait pas où son mal vient, mais elle doit aller demander pardon à une personne qu'elle a fait du mal aussi. Parce que Dieu, il n'est pas bête. Donc, comme vous dites, c'est Dieu qui s'est levé pour brûler son magasin, quoi. Dieu. Dieu qui a créé ses enfants à son image. Dieu qui a donné, qui a fait qu'elle a eu son nom, la sueur de son corps. C'est Dieu qui a fait qu'elle a brûlé son magasin. Ils sont allés brûler son magasin. C'est ça qu'on appelle quand Dieu enlève sa main sur toi. Il a enlevé sa main. Sinon, lui-même là, nous savons tous que c'est un Dieu de pardon. Un Dieu, malgré tout ce qu'on fait, il nous pardonne. Dieu ne peut pas permettre que ton magasin se brûle s'il n'y a pas quelque chose derrière toutes ces histoires-là. Donc, c'est ça qu'on appelle Dieu a enlevé sa main sur toi. Il a enlevé sa main sur toi. Et puis après, quand il revient maintenant vers toi, quand tu l'appelles, il ouvre tes yeux pour que tu saches qui a brûlé ton magasin, pour que toi-même, demain, tu ne puisses pas aussi faire du mal à ton prochain, parce que tout se paie ici. Il n'y a rien qu'on va aller payer au ciel. Après, pensez ce que vous voulez, ça c'est votre problème. Vous avez toujours été comme ça, donc moi ça ne me dérange pas. Venant de vous, rien ne me dérange. L'Africain, ils aiment qu'on vienne toujours leur dire tout ce qui est bon, tout ce qui est le luxe, tout ce qui est beurre. Quand tu viens dire la vérité à l'Africain, ils ne veulent pas. Quand tu viens dire la vérité à l'Africain, ils ne veulent pas. Moi, les avatars, je les bloque. Voilà, moi, en fait, je n'ai jamais compris ça avec vous. Moi, quand j'ai un problème avec une personne, je viens devant la personne, je lui dis ce que je pense. Vous n'avez pas de couilles, vous n'êtes pas femme, vous n'êtes pas garçon. Les aide-moi à détester qui fait les faux profils, venir me parler là. Moi, une fois que je viens, que je vois que tu fais un commentaire, si tu as un vrai profil, en ce moment, je rentre dans ton Facebook et puis je vais te regarder. Si tu es une personne à qui je ne dois pas répondre, je passe. Voilà, je passe. Mais quand je vois que tu as un faux profil, je te bloque, je ne discute pas. Parce que je viens parler à quelqu'un qui ne veut même pas me parler en réalité, qui se cache derrière un profil pour me parler. Donc je parle à une personne comme ça par rapport à quoi? Vous n'avez pas sur Facebook là, vous êtes tous des malfrats. Je vois certaines personnes avec qui je suis amie, hein, que moi je peux faire des erreurs dans ma vie, mais qui n'osent pas venir me dire, ah ma chérie, tu es en train de faire des erreurs ou me donner des conseils. Mais ils vont sur des pages pour aller m'insulter là-bas. Ça peut être lâche. Donc, si vous n'êtes plus amis, moi, je ne vais pas vous bloquer. Je dis toujours que quand tu vois que tu n'es plus ami, moi, ça veut dire que je t'ai retiré, je n'ai rien à foutre avec toi. Et je vais te laisser, je ne te bloque pas, peut-être c'est toi qui as me bloqué. Que tu vois, c'est que Dieu va faire dans ma vie. Vous qui parlez de elle a pris bateau, elle a pris temps, il ne s'agit pas de ça aussi. Voilà. Moi, j'ai pris bateau, j'ai pris mon courage. C'est l'esprit de bateau là qui est dans mon corps que vous voyez qu'il fait direct là. Sinon, vous qui avez pris avion, là, vous ne pouvez pas faire direct. C'est nous qui avons pris bateau, là, c'est nous, on fait direct. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc, on a quand même toujours vous dire que la lune est bleue, la lune est verte. C'est que la lune est rouge ou bien la lune est... C'est vrai que tu vois, moi, mais je vois que ma lumière que j'ai là, mon ampoule que je vois là, elle est jaune. Et puis, je dois venir vous dire que c'est bleu parce que vous dites que c'est bleu. Chacun donne son avis. Chacun donne son avis. Je ne suis pas allée prendre le secret là dans sa famille pour venir parler de ça sur Facebook. C'est déjà sur Facebook. Racontez n'importe quoi. C'est comme ça, vous aussi, vous pouvez venir donner votre avis. Voilà. Mais vous venez m'insulter. Vous pensez que ça peut faire quoi? Hein? En parlant même d'elle. Parce que même elle a dit dans sa vidéo que les gens ne l'aident pas. Hein? Quand elle avait besoin de vous ici pour faire cette publicité là, on ne vous a pas vu. Hein? C'est maintenant que vous allez venir la charger. Parce qu'elle est connue. Vous aimez ça où? Comme vous savez qu'aujourd'hui, les autorités sont en train de... Elle est un peu connue, là. C'est là que vous allez venir vous jouer les intéressants, là. Pour dire que oui, je la soutiens. Je la soutiens. Je suis Sarah. Mais la fille, elle dit qu'elle partage... Même vous dites que elle est Sarah, là. Voilà, à hier seulement, là. Elle a partagé tous ces trucs de boubou, là. Ces boubous, c'est ça qu'elle vend, là. Vous, tous qui êtes en train de m'insulter ici, là. C'est les partages même qui sont sur sa page, ça ne vaut même pas 10. Vous n'êtes même pas allé partager. Vous pouvez partager ça sur votre page. Au lieu de rester là à m'insulter, là, prenez ce temps-là. Levez-vous, allez-y dans son magasin. Allez-y payer un boubou. Allez-y payer un sac. Et puis fermez votre gueule.
Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est quand elle allait faire son direct, vous êtes parti, vous versez, vous aimez affairage. Affairage, vous aimez ça. Et moi, je suis une affairée. Pourquoi je ne devrais pas m'affairer? Je suis une affairée. Alors, si vous vivez d'affairage sur Internet ici, on vous connaît là. Arrêtez un peu de vous jouer les gens, vous allez venir m'insulter. Et puis quoi? Hein? Et puis quoi? Poussez là-bas. Vous êtes nombreux à venir ici là. C'est parce qu'il y a affairage que vous êtes là. Vous qui insultez là. Hein? Allez-y, elle a partagé hier là. Elle a mis ses sacs, elle a mis ses trucs qu'elle vend. Hein? Faut aller l'encourager aussi. Faut aller l'encourager. Toi qui es trop juste, tu n'as jamais fait du mal à ton prochain là. On va voir là même là. Vous êtes des gens même qui empoisonnent les gens. Vous êtes des tueurs. Il y a plein parmi là. Vous tuez vos camarades en sorcellerie ici. On connaît. Vous partez envoyer les enfants des gens. Chez marabout, chez féticheur. Allez attacher les enfants des gens chez féticheur. Vous allez venir vous jouer. Gens comme Fatim. Fatim, elle là, c'est pour elle on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous-même là, on connaît pour vous? Pas de méchants de personnes comme ça que vous êtes. Vous voulez qu'on discute un peu ça, mais vous ici, on va appeler la police. On va appeler la police. C'est ce que vous savez faire en Europe ici. Vous ne pouvez pas discuter à une personne seulement sans appeler la police. On vous connaît là. Dégagez devant les gens là-bas, arrêtez, laissez les gens respirer. Des bandes, vous êtes plus pire que Fatim. Voilà, vous êtes plus pire que Fatim. Vous faites plus pire que elle. C'est parce que votre cul n'est pas encore sorti dehors. Voilà. Allez-y partager. Moi, je vous invite à aller sur la page de Sarah et puis partager ses affaires qu'elle vend là. Mettez ça sur vos chics. Chacune d'entre vous n'a qu'à aller mettre ça sur son mur. Faux profil, vrai profil. Allez-y, mettez. Et ne mettez pas seulement sur votre mur. Vous qui êtes à Abidjan, passez les commandes. Elle dit qu'elle fait des livraisons, même en Europe ici. Vous qui êtes en Europe ici, appelez-la. Prenez au moins 3, 4, 5 boubous. Ça là, c'est ça qu'on appelle je te soutiens. Mais venez avoir des commentaires de Aya Bateau, venez vous jouer les intéressantes là. Ça ne va pas payer ses boubous. Ça ne va pas l'aider à construire son magasin. Voilà, parce que Aya Bateau, c'est qu'elle voit, elle doit dire. Aya Bateau, si Aya Bateau voit quelque chose, elle doit parler de ça. Aya grosse bouche, si elle voit quelque chose, elle doit parler de ça. Voilà. Donc moi, laissez-moi. Laissez-moi dans mon Ebisanga. Et puis allez-y là-bas sur sa page là-bas. Là. Allez-y partager ses affiches. Allez-y partager ses trucs qu'elle vend. Allez-y vous lever. Allez-y dans son magasin. Payer 3, 4 boubous pour l'encourager. Moi, je ne veux pas juste qu'elle se fasse passer pour une victime. Parce que ce qu'elle a fait aussi, elle est dans l'erreur. Mais après ça, je n'ai rien contre elle. Voilà. Je n'ai rien contre elle. Donc avancez là-bas. Avancez là-bas les chercheuses de mari là. Vous allez voir là même, là, elles sont beaucoup comme ça, elles sont les maris même de leurs mamans, de leurs papas, de leurs camarades. Elles se sentent bien dedans. Laissez un bateau s'exprimer, c'est quoi le problème? Oh! Pas de la comédie, elle vous dit la vérité en même temps. Allez-y apporter votre soutien à la fille, là, ne vous musclez pas sur moi ici. Voilà, moi ma vérité là, si Vivier ne vous dit, le reste c'est pas mon problème. Le reste c'est pas mon problème. Allez-y lui apporter votre soutien. Partagez ses affiches. Allez payer 1, 3, 4, 5 boubous. Elle a mis à faire de son boubou là hier. Là. Je n'ai même pas vu des gens même que partager. Les partages là même, ça ne vaut même pas 10. Pourtant vous êtes là. Je suis de tout cœur avec toi. Oh, hey, je suis Sarah. Je suis de tout cœur avec elle. Et ce que la fille là, elle t'a fait là, c'est méchant. C'est bien fait pour Fatim. Elle doit faire 100 ans. Ça veut dire que toi, tu es un être humain. Tu es un pécheur. Tu es une pécheuse, tu pêches. Tu es une pécheresse. Puis tu t'assois, puis tu dis que c'est bien fait pour elle, elle a eu 15 ans de prison. Puis Dieu te regarde. Attends, toi, tu es bourré de péché. C'est-à-dire que ça doit, même si la fille doit payer, ça doit te toucher. C'est-à-dire elle-même la concernée, là, elle-même quand elle parle, là, elle est un peu touchée que la fille même parte en prison. Mais vous êtes sur Facebook, ça ne vous touche pas. Une petite fille, une fille, même si elle a commis l'erreur, il y a des gens qui tuent. On a tué en Côte d'Ivoire là. Il y a eu la guerre. Ils ont tué nos parents. Ils ont tué les gens. Mais nous partons toujours au pardon. C'est un magasin qui est brûlé. Il n'y a pas une mort d'homme. Donc quand vous venez vous asseoir pour dire que c'est bien fait pour elle. Pourtant vous êtes remplis de péchés. Votre vie est remplie de péchés. Puis tu regardes Dieu. Puis maintenant, tu vas aller prendre ton arana pour dire que tu vas prier. Ou bien tu vas aller prendre ton écharpe pour dire que tu vas prier. Pourtant, tu es d'accord qu'on juge une personne à 15 ans de prison. Vous êtes pitoyable. Vous êtes pitoyable. Allez-y apporter votre soutien à la fille. Moi, venir m'insulter là. Vos injures là, ça ne va pas aller faire que son magasin va avancer. Vos injures là, ça ne va pas faire que son magasin là,
Elle va construire ça. Vos injures, là, ça ne va pas payer son bazin. Vos injures ne vont pas aller payer les dentelles. C'est ce que vous devez faire, là. Moi, en ce moment-là, je n'ai pas dit que... Moi, je n'ai pas dit qu'il allait payer ses habits. Donc, c'est vous qui la soutenez, là. Vous qui lui apportez votre soutien, là. C'est vous. Moi, si ça me prend, là. Moi, le jeu, ça me prend, là. Je peux prendre ces trucs que je partage. Moi, je m'en fous. Moi, je n'ai pas d'ennemis. C'est les ennemis qui m'ont. Sinon, moi, je n'ai pas d'ennemis. Je peux prendre ces affiches, je partage. Sans que quelqu'un me dise quoi que ce soit. Voilà. Ce n'est pas besoin d'aller insulter quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Moi, si quelque chose ne m'intéresse pas, je quitte là. Mais vous êtes remplis de gras. Vous êtes remplis. Vous êtes des bandes de tueuses. De tueurs. Des sorciers. On ne peut pas. Tu ne peux pas. Parce que déjà, vous assois ta camarade à son bonheur, puis tu t'assois, tu conspires sur son bonheur, c'est de la sorcellerie. Si vous ne savez pas, je vous dis ça. Vous enfoncez les gens. Bande de mauvais que vous êtes. Jésus même a été crucifié. Jésus, il s'appelle Issa là. Il a été crucifié. Pointé du doigt pour nos péchés. Vous êtes qui? Vous péchez, vous êtes remplis de péchés. Quand il a commencé à prêcher la parole, vous êtes quitté sur mon direct, mais non. On est descendu à 800. À revenir encore m'insulter. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu as vu que c'est les hypocrites qui sont partis maintenant. Entendre la vérité, ça vous fatigue. Là, tu as souvent là pour dire que c'est bien fait pour elle. Tu n'as même pas le temps pour dire, hé Seigneur, apaise son cœur, fais qu'elle puisse changer. Mais on dit 15 ans de prison, puis tu dis que c'est bien fait. Toi, un être humain que Dieu a créé à son image. Tu es contente. Tu ris. Tu n'as même pas une petite pitié dans ton cœur. Pourtant, tu es une femme, tu enfantes. Tu enfantes. La douleur d'enfantement, tu connais. Douleur d'enfantement, tu connais. Elle a mal fait, cette fille-là. Mais, venez vous asseoir là pour parler que de ça. Allez-y encourager Sarah. Elle a besoin de votre soutien. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est vrai, il a mis ses papas dehors, mais je n'ai rien contre elle. Hein. Moi, mais je souhaite que son magasin là soit 10 fois plus grand. Je souhaite que Dieu même fasse que son magasin là soit... Je n'ai rien contre elle. Je lui ai mis son papa dehors, mais je n'ai rien contre elle. C'est pour lui dire aussi que toi aussi, tu es dans le péché. Nous péchons tous. Donc, au bout d'un moment, arrêtons de nous jouer les victimes. Du genre, nous sommes trop bien et que les autres sont méchants. Parce que vous, si on vous demande là, tout le monde est mauvais sur vous. Vous, vous êtes bien. Vous n'avez jamais fait de mal. Vous n'avez jamais fait du mal. Moi, si quelqu'un se comporte mal, je préfère venir lui dire gentiment, ah non, ce que tu fais, c'est pas bien, et tout, sans mais pour qu'elle puisse comprendre ça, ça peut être du conseil. Ça ne peut pas devenir vilipender cette personne. Bref, je m'arrête là. Passez tous une bonne soirée. En tout cas, que la main de Dieu soit sur vous. Sarah, je n'ai rien contre toi, je n'aurai rien contre toi. Si tu veux là, prends mon nom, fais ce que tu veux avec ça, c'est toi qui vois. Mais je suis venue juste te dire que arrête de te jouer les victimes. Voilà, parce que toi-même, tu t'enfonces aussi. Parce que tu te joues les victimes auprès de nous, les hommes. Mais ton Dieu que tu pries te regarde. Donc, ne fais pas plaisir aux hommes pour ridiculiser ton Dieu. Tu ne vas pas ridiculiser pour ton Dieu pour nous, les hommes qui ne sommes rien, qui sont comme toi, simple poussière, sommes comme de la poussière. Donc, tu ne vas pas faire plaisir aux hommes parce que tu veux que les hommes aient pitié de toi. Pourtant, aux yeux de Dieu, tu n'es pas juste. Maintenant, si ça t'a dérangé, I'm sorry. Mais moi, je suis comme ça. Aya Bato, elle me dit la vérité. Aya Bato, elle dit la vérité. Et c'est à cause de mes vérités que Aya Bato est détestée sur Internet. Il y a des gens qui ne l'aiment pas trop. Mais Aya Bato va venir toujours dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, prenez soin de vous. Gros bisous. Et puis voilà. On se prend sur un autre buzz.